Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde qui vient de dérouler. On a vu que les Africains n'ont plus aucune autre préoccupation que cette Coupe du Monde. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu accairé et attristé. J'ai l'impression que les Africains même aiment l'injustice qu'ils subissent. Parce que dans cette Coupe du Monde, là, les Africains n'ont que 5 représentants. Les Occidentaux ont combien de représentants? Mais les Africains légitiment cette injustice. La première des choses qu'ils doivent combattre, c'est d'abord leur nombre de représentants. Dans toutes les Coupes du Monde, voilà, ceux qui sont passés sont déjà passés. Mais je veux faire comprendre aux Africains. J'ai l'impression que vous aimez vos bourreaux et vous légitimez l'injustice qu'ils vous font subir. Pourquoi je dis ça? On a vu la fois passée sur Cash Investigation, un représentant, un ex-représentant de la FIFA qui nous dit la Coupe du Monde, depuis le tirage au sort, c'est magouillé pour que certaines équipes ne puissent pas se rencontrer. D'abord, voilà une première injustice. Les Africains, aucun Africain n'a crié pour dire cette injustice, y compris nos dirigeants. La deuxième injustice, c'est votre nombre de représentants à la Coupe du Monde, au Mondial. Parce que, comment vous, l'Afrique, à 54 États, je ne sais pas, en nombre de population, ils sont plus nombreux que je peux dire l'Europe. L'Europe a combien de représentants au mondial? Calculez le nombre de représentants de l'Europe, de l'Occident et de l'Afrique. Est-ce que vous trouvez normal l'Europe a plus de représentants que l'Afrique? Moi, je dis non. Et vous acceptez. La première des choses que vous devez faire, c'est de boycotter cette mondiale. Parce que cette mondiale est bâtie dans le système que les Africains ne puissent pas prendre cette mondiale. C'est pour cela que, puisque tu as plus de nombre de représentants au mondial, ta chance multiplie par 20 ou 100, par 50. En ce moment, votre chance pour prendre la Coupe du Monde, votre chance est que de 5 ou 6. Parce qu'ils ont fait exprès de bâtir ce système pour que vous ne puissiez pas avoir des chances. Et tout le monde sait que puisque vous avez de nombre de représentants, puisque votre chance est multiple à 100 ou à 20 ou au moins à 80%. Mais les Africains adorent l'injustice qu'ils subissent envers les Occidentaux et ils sont contents. C'est ça qui fait que je suis accairé, attristé de toute cette injustice que les Africains aiment leurs bourreaux. La deuxième chose, je pense que les Africains doivent combattre toute l'injustice qu'ils subissent envers leurs bourreaux qui est les Occidentaux. Je pense qu'ils doivent le combattre. À la Coupe du Monde, dans les institutions internationales, on a vu même les institutions internationales, les plus grandes institutions internationales qui sont sérieuses et tout, la majeure partie des institutions internationales se trouvent en Occident. Les gens vont nous dire que les Occidentaux, on n'a pas les mêmes moyens et tout. C'est ça que je refuse d'entendre parce que l'Afrique est la terre-mère de toute cette planète. L'Afrique a suffisamment de ressources. L'Afrique nourrit tout le monde. Si vous avez des cervelles de moutons pour ne pas comprendre ça et légitimer. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, on va voir pas mal d'Africains. Quand certaines équipes vont jouer, ils risqueront même de ne pas partir au boulot. Ouais, oui, c'est vrai. Il y aura beaucoup d'Africains qui risqueront de ne pas partir au boulot. Voilà. Quand on voit en Afrique, les gens vont me dire que non, c'est des choses qui ont été faites depuis nos ancêtres et tout. Mais oh, nos ancêtres ne sont plus dans ce monde. On est au 21e siècle. Moi, toi,
L'autre, on doit se poser la question, quel avenir qu'on veut donner à nos enfants? Est-ce qu'on les laisse continuer dans cette injustice? Moi, j'en veux pas. Que mes enfants viennent continuer dans cette injustice et cette domination de l'Occident. Voilà. Les gens vont nous dire encore, non, c'est nos grands-parents, c'est nos papas qui l'ont fait, tu ne peux pas changer le système. Oh, au 21e siècle, si nous, on accepte que des papis de 70 ans, 90 ans nous dirigent, ça nous plaît. Si on accepte que Macky Sall prenne notre pétrole pour le brader, voler avec sa famille, c'est nous, c'est pas nos grands-parents. Si nous, on légitime, si ce système perdure au 21e siècle, c'est nous. Macky Sall a trouvé que le système qu'il a... Et je vais donner un exemple très palpitant, terre à terre. Aujourd'hui, Mbaye Niang a été épinglé par des rapports. Que tout le monde, même si on n'a pas la certitude à 100% qu'il a volé, mais dans des pays conscients, avec des peuples conscients, Mbaye Niang doit d'abord, mise en examen d'abord, avant tout d'abord. Quand Sonko, je suis apolitique, j'aime pas la politique parce que j'ai tendance, quand tu prononces les hommes politiques, les gens te considèrent que tu es de telle branche, de telle branche. Je suis apolitique parce que pour moi, tous les politiciens sont pareils. Ils sont pareils. Je vais vous dire. Quand Sonko nous révèle des vols que Macky Sall et sa famille ont volé nos pétroles, qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts et que personne ne bouge. Donc arrêtez de dire que ce système, on l'a trouvé ici, personne ne peut le changer. Nous, on peut le changer. Toi, moi, l'autre, on peut le changer. Aujourd'hui, l'Afrique subit chaque jour de l'injustice. Et ce qui est grave, c'est les Africains qui légitiment cette injustice. Cette Coupe du Monde, normalement, si vous étiez conscient, vous devez boycotter cette Coupe du Monde pour ne serait-ce que corriger et réparer cette injustice que l'Afrique doit avoir plus de représentants au mondial. Mais vous êtes contents. Les Africains, normalement, vous devez boycotter pour qu'on corrige cette injustice. Seul en Afrique que je vois quand le Real Madrid joue, les Africains ne vont plus au travail. Les Africains sont prêts à payer Canal+, à faire des abonnements Bein Sport pour regarder les championnats occidentaux. Et on a des équipes, Niar Italie, Casa Sport, Djaraf, quand ils jouent, les Sénégalais ne sont pas prêts à payer de telles sommes pour aller regarder. Aujourd'hui, si la lutte est avancée, ce n'est pas les Occidentaux qui nous l'ont fait avancer. Parce que les Sénégalais, c'est des Sénégalais qui ont poussé la lutte jusqu'à ce que la lutte ait avancé aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour faire des sports de combat. Parce que quand tu es lutteur, la lutte est un sport de combat. Et que les lutteurs aujourd'hui gagnent bien leur vie que certains footballeurs qui sont en Occident. Parce que c'est nous qui avons poussé la lutte. Les Sénégalais ont poussé la lutte. De même si vous l'avez fait avec le foot, notre championnat, peut-être que nos joueurs n'auront pas besoin d'aller en Europe pour gagner leur vie. La culture aussi pareil. Si vous aviez respecté nos sœurs, nos tantes, nos frères qui dansent le djembé, qui sont dans l'art, si vous aviez respecté leur œuvre, ils n'auront pas besoin de venir en Europe pour gagner leur vie. Mais on voit un chanteur en Afrique, quand il sort des chansons et qu'il n'est pas connu en Europe, pour lui, il n'est pas connu. Pourtant, un chanteur occidental n'a pas besoin que les Africains le connaissent pour qu'il soit international. Un chanteur africain, américain n'a pas besoin que les Sénégalais ou les Africains le connaissent pour qu'il soit international. Non. Du moment qu'il gagne sa vie dans son pays, il s'en fout. On est les seuls.
à pouvoir accepter cette injustice. Et moi, j'en ai marre d'accepter cette injustice parce que je ne veux pas faire partie d'une génération, je ne veux pas faire partie de cette génération qui va trahir sa mission. Chaque génération a sa mission, soit de l'accomplir ou de la trahir. Moi, je n'ai pas envie de trahir ma mission. Ma mission est que je n'ai pas envie de laisser mes petits-enfants un avenir de traverser en Méditerranée où ils se font massacrer par des marines occidentaux. Aujourd'hui, toi, Africain, lève-toi, bouge-toi. Tu arrêtes de réfléchir parce que même les moutons y réfléchissent. Tu légitimes cette injustice. Cette injustice jusqu'à quand? Nos grands-parents se sont battus. On doit continuer. Mais si on voit certaines, je vais tenir des propos très choquants, comme le vieux Golbert qui nous dit Faidherbe fait partie de notre histoire. En l'espace de 2 mois, Faidherbe a tué 20 000 Sénégalais. Voilà des gens qui sont des imbéciles. Il faut prononcer le mot. Il ne faut pas que les gens viennent me donner des leçons pour dire que il est âgé. Tu ne dois pas tenir ce genre de propos. Non, c'est un imbécile. Parce qu'il est en train de trahir les victimes de Faidherbe. C'est comme si Macky Sall tient des propos de salopard, de salaud, je dis bien, pour nous dire que les tirailleurs sénégalais avaient des desserts. Voilà un imbécile. Ces gens sont des imbéciles. Au Sénégal, on nous donne des gens comme repères, comme Léopold Sédar Senghor, Blaise Diagne. Tous ces gens étaient des imbéciles, étaient des salauds. Merci à tout le monde. J'espère que... Je sais que dans ma jeunesse, dans cette population africaine, il y a bon nombre de jeunes qui sont conscients, mais il y a bon nombre de jeunes que même les moutons réfléchissent mieux qu'eux. Et je veux qu'ils réfléchissent. Parce que l'heure est si grave. Merci à tout le monde. Au revoir.